Madame la présidente, les aides au logement constituent un pilier du modèle social de notre pays. 13 millions de personnes sont couvertes par une aide personnelle au logement, soit 20% de la population. L'article 6 du projet de loi prévoit leur rehaussement de 3,5%, et il faudrait pratiquement dire merci. Nous estimons que cette augmentation n'est absolument pas à la hauteur de ce que vivent nos populations actuellement. Elle ne permet pas de compenser les économies faites durant le dernier quinquennat sur le dos des plus fragiles. Pour rappel, 15 milliards selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, dont 1 milliard lié à la seule mise en œuvre de la réforme de la contemporanéité des APL. En sachant que l'augmentation prévue ne correspond qu'à un coût de 260 millions, on se dit que ce gouvernement est finalement encore loin du compte. Nous avons fait des propositions ici même par notre PPL permettant le rehaussement des APL, un texte adopté par le Sénat. Ce texte visait à revenir sur les désindexations successives, à supprimer le mois de carence et à supprimer le seuil de non-versement. Par ailleurs, dans cette proposition de loi que nous venons de déposer, traitant du logement et du pouvoir d'achat, nous proposons de rehausser significativement les APL. Les associations demandent 10%, nous demandons le doublement du forfait charge ainsi que du chèque énergie. Les APL doivent retrouver leur pouvoir solvabilisateur au profit des ménages aux revenus les plus modestes. Tel est l'objet de cet amendement qui, pour contourner les fourches caudines de la recevabilité financière, préconise la remise d'un rapport rapide du Gouvernement sur ces questions afin d'en tenir compte pour la préparation du prochain projet de loi de finances. Monsieur le ministre, nous vous sollicitons très fortement sur cet amendement afin que vous vous engagiez dans une réforme plus générale des aides au logement pour répondre à cette urgence sociale. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis, s'il vous plaît.